Bonsoir, bonsoir. Je suis Victoire, donc pour ce petit live que je voulais vous faire aujourd'hui à partir de 19 heures. Donc je sais pas exactement qu'il est, mais il est pas, ouais, peut-être qu'il est 19 heures, je sais plus exactement. Donc je voulais parler justement de la destruction que l'on peut faire à l'autre et jusqu'où on est capable d'aller dans cette destruction. Je voulais aussi vous exprimer donc le pourquoi, hein, pourquoi on se détruit les uns les autres et pourquoi on veut absolument, comment dire, monter sur l'autre, hein, tout simplement, monter sur l'autre. Alors il y a des raisons, bien sûr, qui sont totalement inconscientes. Il y a des raisons qui sont totalement inconscientes de vouloir un petit peu détruire l'autre. Bien sûr qu'on ne le fait pas forcément intentionnellement, c'est plutôt de manière inconsciente. Seulement, quand on voit un petit peu le résultat, la plupart du temps, ça nous fait plaisir. C'est ça qui est con, hein. C'est ça qui est le plus noir et le plus pervers, on va dire le côté obscur, on va dire, de l'être humain. C'est un petit peu ça. Mais ce côté obscur, est-ce qu'il en est réellement conscient? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout qu'il en est réellement conscient de son côté obscur. Donc il faut savoir que depuis notre enfance, hein, on est pas mal éduqué sur la compétition, ouais, il faut que je gagne, il faut que j'ai la meilleure note, par exemple. Il faut que je sois le meilleur, ou même au travail, il faut qu'on soit le meilleur. Mais tout ça, en fait, c'est aussi, ça repose aussi cette sorte d'éducation, on nous l'a complètement ancré. Donc ça repose beaucoup sur, comment dire, la volonté. euh, Pourquoi elle me dit que je suis malade? Non, non, je suis pas malade. Du coup, elle m'a perturbée. Non, non, je suis pas malade. Elle m'a perturbée dans mon discours. Ah, génial. Excellent. Donc, du coup, on nous a bien inculqué donc depuis l'enfance, donc l'autorité et tout ça. Oui, pardon, je voulais en brancher après. Elle m'a perturbée. Donc l'autorité, donc par rapport à l'école, par rapport à notre éducation, on nous a inculqué donc justement le boostage, hein. C'est vraiment la concurrence, la volonté de gagner, la volonté de se mettre en concurrence l'un envers l'autre. Et plus tard aussi dans notre travail, dans notre métier, il faut être performant, faut être rentable. Voilà, c'est ça en fait. Donc ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une forme inconsciente, on va dire, de recherche de reconnaissance. Alors, la recherche de la reconnaissance, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux formes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance qui est, on va dire, naturelle, qui est la reconnaissance de l'existence. C'est-à-dire que je suis là, j'aimerais bien que les gens un petit peu fassent attention à moi, ou je fais quelque chose, j'aimerais bien quand même que les gens, quoi que vous fassiez, j'aimerais bien quand même que les gens voient l'intérêt de ce que je fais par rapport à qui je suis. C'est ça en fait. Parce que là, c'est la reconnaissance naturelle, c'est celle que tout le monde demande au final. Celle que tout le monde demande, c'est-à-dire que voilà, on existe. On existe. À chacun, nous, propres, nous tous, on existe. Et cette conscience, on va dire, d'exister, on l'a pratiquement à la naissance. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, un petit bébé, à un moment donné, il va prendre conscience qu'il existe justement au travers de la manière dont va s'occuper de lui sa mère, au final. Donc il y a une volonté quand même d'exister, hein. Quand les personnes autour de nous ne nous reconnaissent absolument pas, nous n'avons pas ce sentiment d'existence. Donc déjà il y a ça, premier point. Par la suite, ensuite, on a cette volonté, quand nous sommes inculqués nous-mêmes par notre concurrence, hein, on a besoin justement d'exister aux yeux de l'autre. Et ce besoin d'exister aux yeux de l'autre, ça passe aussi par la manière dont nous sommes ou dans la manière dont nous nous percevons, au final. Donc ça, c'était un petit premier point, hein. Par la suite, ensuite, nous avons tous une autorité.
à laquelle nous nous soumettons. Donc depuis qu'on est enfant, on a déjà cette autorité à laquelle nous nous soumettons, qui est aussi en même temps notre modèle, c'est nos parents, forcément. Et par la suite, on a une autre autorité qui vient très vite après, c'est le professeur. C'est toujours un exemple, c'est toujours un modèle, c'est toujours une autorité. Et ensuite, on a l'autorité de notre supérieur, hiérarchique. Et après, on nous inculque aussi tout au long de notre vie cette autorité par rapport à la justice, à tout ça. Donc, jusqu'où on va, en fait, pour revenir donc au sujet, jusqu'où peut-on aller, comment dire, dans l'obéissance à cette autorité, dans notre besoin de reconnaissance. Reconnaissance primaire, on parle vraiment de reconnaissance primaire, pas le besoin de se justifier ou de se faire valoir ou quelque chose comme ça. Donc ça inclut un petit peu quand même ça, mais jusqu'où on est capable d'aller en fait. Donc quand on commence là-dessus, dans le détruire l'autre inconsciemment, en fait, on le fait bien inconsciemment d'une part, c'est vraiment, comment dire. Alors c'est assez délicat d'expliquer la question sur le point de vue individuel, parce qu'on est tellement tous différents. Il y a tellement de facteurs aussi, notamment donc les valeurs inversées qu'on nous a inculquées donc depuis l'enfance. Il y a pas mal de valeurs inversées, donc il y a tout ça en fait. Donc sur le plan individuel, je vais plutôt parler de un sentiment, comment dire, de vouloir exister au travers de l'autre, au travers d'une communauté. Et donc, le fait de ne pas être reconnu dans cette communauté, on va avoir un sentiment, comment dire, de frustration. Il va y avoir un sentiment de frustration qui va faire qu'on va commencer petit à petit, comment dire, à piétiner l'autre. À piétiner l'autre en raison de ce sentiment de frustration. Donc ça, c'est déjà un plan sur le plan individuel. Donc, là, vraiment, il y a vraiment déjà en amont une frustration de ne pas, comment dire, accéder à une place au regard de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Par la suite, si vous voulez, il y a plusieurs facteurs. Au niveau individuel, quand même, il y a pas mal de facteurs. Et moi, je vais plutôt envie de parler du facteur collectif. Parce qu'actuellement, c'est plutôt le facteur collectif qui nous regarde. Et c'est au niveau, justement, du facteur collectif de détruire l'autre de manière vraiment inconsciente. C'est sous l'autorité à laquelle on obéit. Voilà. Donc, l'autorité, quelle qu'elle soit, dans votre administratif, dans n'importe quoi, administratif, mais même comment dire, dans votre groupe, dans votre groupe, la soumission à l'autorité va faire que, de manière même inconsciente, et en plus, si vous mettez la question individuelle donc de la frustration, que vous allez obéir inconsciemment, on va dire, à des règles, qui fait que si la personne en face de vous n'obéit pas à ces règles, qui fait que si la personne en face de vous ne reconnaît pas en quelque sorte un espèce de statut chez vous dans le fonctionnement donc de l'autorité à laquelle vous êtes, dans votre travail, dans votre comme ça, eh ben vous allez être frustré, eh ben vous allez carrément y aller en fait. Ça va un petit peu détruire. Donc un petit peu détruire l'autre, un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues, un petit peu, on va dire, commencer à parler aux autres, un petit peu les monter contre l'autre. Voilà, le petit groupe, là, ça va un petit peu monter, ça va jager, ça va donner des opinions, et ça ne va faire que juger de manière très négative, au final. Donc, il y a bien sûr la volonté... il y a la frustration individuelle qui est déjà présente chez nous tous. Chez nous tous, cette frustration individuelle, elle est présente déjà. Et du coup, quand nous-mêmes, nous sommes mal dans notre existence, dans notre vie, faut se décharger. Alors du coup, de manière individuelle, on va un petit peu se défouler, on va dire, sur les autres, et un petit peu la raison aussi de vouloir détruire l'autre. Et il y a aussi ces frustrations dont on ne connaît pas, enfin on ne connaît pas réellement l'origine donc de ces frustrations, le dégoût, tout ça, et en même temps donc ce point donc de la reconnaissance
de la reconnaissance primaire, hein, je parle vraiment de reconnaissance première, qui n'est pas, on va dire, assouvie, on va dire, en quelque sorte, plus cette frustration, ça c'est sur le plan individuel. Et quand c'est monté donc de manière sur le plan collectif, et bien là, on obtient quand même une sorte de ligne, une trajectoire, on va dire, où il y a l'autorité en elle-même, une autorité qui est aujourd'hui, hein, on va parler aujourd'hui, qui est malsaine et qui entraîne les personnes qui sont soumises à cette autorité malsaine à des comportements et des actes malsains. D'où justement la destruction de l'autre, l'autre qui n'obéirait pas forcément comme il faut, convenablement, à l'autorité malsaine en question, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment pour faire vraiment un petit lien, peut-être peut vous donner peut-être une raison pour laquelle on obéit, pourquoi les personnes sont tout le temps en train de se détruire, en train de se bouffer entre eux. Donc, d'une part, on a la frustration individuelle, déjà, qui est à l'origine, en fait. L'origine de cette frustration individuelle, c'est plutôt le manque de reconnaissance. Et là, je vais parler vraiment de reconnaissance primaire, hein, on ne va pas aller se justifier ou quoi que ce soit. De toute façon, à partir du moment où on n'a pas cette reconnaissance primaire, donc d'exister au final, de se sentir exister au travers de la personne que nous sommes ou de ce que nous voulons refléter, donc forcément, il y a une frustration et forcément, on va un petit peu, comment dire, empiéter sur l'autre. C'est un petit peu une façon de dire, pour ceux qui détruisent, au final, c'est un petit peu une façon de dire, je ne suis pas reconnu, c'est comme ça que je vais être reconnu, c'est en te détruisant, en quelque sorte. Donc, quand il s'agit d'une autorité malsaine, justement, elle est malsaine, donc et en plus de ça, elle a l'autorité. Donc, celle-là, elle cherche encore plus le pouvoir à un moment donné quand on arrive à un stade d'autorité. Surtout quand on est malsain, donc on a vraiment ce besoin de pouvoir, ce besoin d'assouvir l'autre, et puis il n'y a plus rien de contre. Et tous les gens qui sont en dessous, c'est un petit peu la pagaille en fait. On n'a plus du tout cette humanité ou ce bon sens. Tout le monde veut tirer la couverture à soi. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. On va préférer, se faire valoir soi, faire valoir son travail, plutôt que d'admettre éventuellement un tort, un manquement, une chose qu'on aurait mal fait, dire pardon, ou éventuellement commencer à écouter l'autre, dans ses demandes, dans ses attentes. On s'en fout, on n'en a plus rien à foutre de l'autre. À partir du moment où on n'a pas justement reconnu de nous-mêmes, notre entourage nous a pas reconnu de nous-mêmes dans notre besoin de reconnaissance primaire, hein, je parle. Et ensuite, auprès de l'autorité, quand nous ne sommes pas reconnus nous-mêmes auprès de cette autorité à qui nous donnons service, hein, pour qui nous travaillons, au final, ça se retourne contre nous et ça se retourne contre tout le monde autour de nous, au final. Donc, j'espère que j'ai été un petit peu claire. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez interpréter, en fait, on va dire. J'aime pas le mot interpréter parce que l'interprétation, c'est pas de l'écoute, hein. Donc l'écoute, c'est de la compréhension avec mêlée d'empathie. Tandis que écouter pour interpréter, ça veut dire que voilà, on écoute que ce qu'on pense. Hein, on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour faire des interprétations. Et ça aussi, c'est une autre façon, on va dire, de détruire l'autre, hein. Une écoute interprétative et non pas une écoute compréhensive. Ça aussi, c'est une manière, mais ça, il y a plein, au final, de facteurs de pourquoi, de comment on pourrait détruire l'autre, même de manière inconsciente. Et après, il y a tous les facteurs, bien sûr, qu'on détruit l'autre de manière consciente. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Écoutez, bon courage à vous et bon courage à moi. Au revoir.